Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier les pendules élastiques. Alors, entendre par là les ressorts. Ça va? Alors, ce cours sera intitulé Oscillateur mécanique libre. Alors, dans cette leçon, nous aurons seulement qu'un seul objectif, qui est de déterminer les caractéristiques du mouvement d'un oscillateur mécanique non amorti. Ça va? Alors, pour mieux aborder le sujet ou pour mieux apprécier le cours, nous avons trois grandes parties, à savoir les caractéristiques générales d'un oscillateur mécanique, l'étude d'un pendule élastique horizontal et enfin l'étude énergétique. Alors, comme je le disais tantôt, nous avons 3 points. Mais nous allons commencer bien évidemment par le premier point qui est le cas général des oscillateurs mécaniques. Alors, il faut savoir que, de façon générale, un oscillateur mécanique est un système matériel qui, écarté de sa position d'équilibre, est animé d'un mouvement périodique autour de celle-ci. Ça va? Alors, à partir de là, nous pourrons maintenant déterminer ou définir, si tu veux, la période et la fréquence. Alors, il faut tout simplement savoir que la période, c'est la durée d'une oscillation. Ça va? Alors, pour t'amener à mieux comprendre, il faut savoir qu'une oscillation est égale à un aller plus un retour. Alors qu'une alternance, c'est soit un aller, soit un retour. Donc, en d'autres termes, la période sera simplement la durée d'un aller-retour, d'où d'une oscillation. Alors que la fréquence est le nombre de périodes par seconde. Ça va? Alors, c'est tout pour le premier point. Nous allons maintenant aborder le second point. Alors, il faut savoir que dans le second point, il sera question de faire l'étude d'un pendule élastique horizontal. Alors, pour ce faire, nous allons aborder le sujet sous forme d'exercice. Donc, je te demande d'être bien attentif. Ça va? Parce que maintenant, l'exercice va s'afficher sur ton écran. Ça va? On y va. Soit un solide S de masse M accroché à l'extrémité libre d'un ressort et pouvant coulisser sans frottement le long d'un plan horizontal. À l'équilibre, le centre d'inertie G du solide se trouve en G0 d'abscisse X égale à 0. On écarte S de sa position G0 jusqu'en A d'abscisse X de A et on le lâche sans vitesse initiale. Le solide S effectue des oscillations non amorties autour de la position d'équilibre. Alors, donc, comme tu peux le constater, nous avons ici notre ressort, ça va, qui est d'abord en G0, ça va, mais qui sera pas écarté vers le point A. Ça va? Donc ici, on suppose que nous sommes au cours nous sommes pendant le mouvement ici. Donc, lorsque nous allons atteindre le point A, nous aurons notre solide qui sera pas lâché sans vitesse initiale. Alors, c'est clair que étant un pendule élastique, il sera pas animé d'un mouvement périodique, d'où d'une oscillation, un aller-retour autour de sa position d'équilibre. Alors ici, comment allons-nous faire l'étude ici? Alors le premier point, ça sera de déterminer l'équation différentielle, n'est-ce pas, du mouvement ici. Ça va? Donc pour ce faire, nous allons d'abord aborder, sinon faire une étude générale, n'est-ce pas, de notre solide qui sera en mouvement périodique. Donc, nous allons d'abord faire l'étude dynamique. Ça va? Alors, pour le faire, nous allons d'abord déterminer le système. Ça va? Donc, comme système. Alors, nous avons le solide S. Comme notre cours exercice a bien spécifié, ça va. Ensuite, nous avons maintenant le référentiel.
référentiel. Alors, nous allons dire référentiel terrestre. Supposé galiléen. Ça va? Et le repère d'espace. Le repère d'espace. Nous allons dire ici le repère, ça va, d'axe, le repère d'axe O, I, J. Ça va? Alors, pour couronner le tout, nous avons maintenant le bilan des forces. Alors, le bilan des forces, nous devons faire ressortir toutes les forces extérieures qui agissent sur notre solide ici. Donc, comme tu peux constater sur le schéma, nous avons le poids, nous avons la réaction et nous avons la tension qui est aussi appelée force de rappel. Ça va? Alors, donc, comme bilan de force, nous avons P, le poids du solide. Ça va? Nous avons R, la réaction du support. Et enfin, T, la tension du ressort. Ça va? Alors, une fois cette étude finie, nous pouvons maintenant sans problème appliquer le théorème du centre d'inertie. Alors, sans cette étude, ça va, il est impossible, n'est-ce pas, d'utiliser ou d'appliquer le théorème du centre d'inertie. D'où l'importance de cette partie-là. C'est bon, on peut avancer? Alors, donc, ici, on va dire maintenant quoi? Appliquons le théorème du centre d'inertie. Alors, de façon générale, on l'a surnommé TCI, ça va? Voilà. Donc, ici, on dit que quoi? La somme vectorielle de force extérieure appliquée, n'est-ce pas, est égale au produit de la masse par le vecteur accélération. Donc, M, A. Ça va? C'est bon? Alors, très important. Ça va? Très, très important. Donc, en réalité, ici, l'importance est que, grâce aux forces, sinon grâce au bilan des forces, nous pourrons tout simplement faire ressortir ça. Donc, en d'autres termes, nous aurons maintenant quoi? P plus R plus T égale à quoi? M AG. Ça va? Ok. Alors, donc, ici, nous avons maintenant P plus R plus T égale à quoi? MAG. C'est bon? Alors, là, nous avons les forces là, n'est-ce pas? Nous avons nos forces vectorielles ici. Alors, ici, comme on peut constater sur le schéma, nous allons faire des projections par rapport, n'est-ce pas, au mouvement ici. Ça va? Donc, nous allons faire maintenant une projection par rapport à l'axe, là où se passe, n'est-ce pas, le mouvement. Alors, le mouvement ici se déroule sur l'axe horizontal, d'où sur l'axe des abscisses. C'est bon? Donc, on dit ici, projetons ou projection
sur OI. Ça va? Donc, quand nous projetons sur OI, nous aurons tout simplement moins KX égale à quoi? À M AG. Ça va? Alors nous allons justifier car tout simplement nous avons PX égale à RX égale à 0. Ça va? Puisque lorsque nous projetons par rapport à l'axe où se déroule le mouvement, nous avons le poids, n'est-ce pas, qui est perpendiculaire au mouvement, également la réaction R est quoi, qui est perpendiculaire au mouvement. En d'autres termes, Rx et Px sont bien évidemment nuls. Ça va? Mais quand nous prenons le cas de la tension, n'est-ce pas, on va voir, elle est collinéaire, n'est-ce pas, au mouvement. Donc, en d'autres termes, nous aurons ici quoi? Tx, ici, voilà, Tx égale à moins Kxm. C'est bon? Alors, lorsque nous continuons, nous avons aussi Ag, n'est-ce pas, qui est l'accélération, qui sera remplacée par 2 fois la dérivée de la position. En d'autres termes, nous aurons moins Kx égale à quoi? Mx second. C'est bon? Alors, je te rappelle que nous sommes en train de déterminer l'équation différentielle. Ça va? Donc, ensuite, nous allons faire bouger Kx de l'autre côté. Ça va? Donc, permettez-moi d'effacer un peu ici. Bon. Ok. Nous avons moins x, sinon moins kx égale à mag, kpx égale à quoi? ry égale à 0. Alors également aussi, nous avons aussi la tension T qui est aussi égale à moins kxi. C'est bon? Donc, ce qui nous a permis de pouvoir écrire moins Kx égale à MAG. C'est bon? Mais il faut savoir aussi que nous pouvons remplacer l'accélération par 2 fois la dérivée de la position. Ainsi, nous aurons moins Kx égale à Mx second. C'est bon? Alors ainsi, nous allons faire bouger moins x, moins kx, alors nous aurons mx second plus kx égale à 0. C'est bon? En multipliant toute notre expression par m sur m, nous aurons x second plus k sur m de x égale à 0. Ça va? Alors, cette expression est alors appelée équation différentielle du mouvement de l'oscillateur. Ça va? Très bien. Donc, au cours d'un exercice, voilà comment déterminer l'équation différentielle, n'est-ce pas, du mouvement de l'oscillateur. Donc, je vais le situer. C'est l'équation différentielle, ça va, du mouvement de l'oscillateur. L'oscillateur. Voilà. C'est bon? Alors, à partir maintenant de cette équation, nous allons en deuxième point maintenant
déterminer l'équation horaire. Alors ici, dans l'équation horaire, nous aurons une expression qui sera appelée solution de l'équation différentielle. Alors, on aura x de t qui est égal à quoi? Xm cosinus oméga 0t plus phi. Ça va? Alors, cette expression-là est appelée solution, ça va, de l'équation différentielle. Ça va? Alors, à partir d'elle, en relation bien sûr avec l'équation différentielle, nous pourrons déterminer la pulsation propre de l'oscillateur. Et également, à partir de la pulsation propre, déterminer la période et la fréquence propre de l'oscillateur. Ça va? Donc, ainsi, nous allons maintenant déterminer la pulsation propre de l'oscillateur. Alors, permettez-moi d'effacer, n'est-ce pas? Alors, dans un premier temps, ça va? Nous allons d'abord définir, n'est-ce pas, tous les éléments qui constituent la solution de l'équation différentielle. Alors, nous avons x qui est l'élongation à l'instant t. Nous avons xm qui est l'amplitude ou l'élongation maximale. Ça va? Alors, nous avons phi, n'est-ce pas, qui s'exprime en radian, qui est la phase à l'origine des dates. C'est bon? Et enfin, nous avons oméga 0t plus phi, qui est tout simplement, ça va, la phase à l'instant t. Ça va? Donc voilà en quelque sorte la signification ou, si tu veux, la définition de toutes les composantes qui constituent la solution de l'équation différentielle. C'est bon? Donc, pour terminer, ça va? Nous allons maintenant, comme je l'ai dit, aborder le sujet de pulsation propre. Alors, comment déterminer la pulsation propre? Alors, il faut savoir qu'elle s'obtient à partir de la solution de l'équation différentielle qui sera, n'est-ce pas, introduite dans l'équation différentielle tout simplement. Alors, dans l'équation différentielle, nous avons deux fois la dérivée de la position et nous avons la position associée à quoi? À k sur m, le tout est égal à 0. Nous allons faire la même chose avec la solution de l'équation différentielle. Alors, comment nous allons faire? Nous allons dériver deux fois la... Sinon, je vais dire dériver deux fois la solution de l'équation différentielle. Alors, avant de dériver deux fois, quand même, dériver une fois d'abord. On y va. Nous avons maintenant x point égale à quoi? Égale à moins xm oméga 0 sinus oméga 0t plus phi. C'est bon? Et nous avons x second égale à moins xm oméga 0 carré cosinus oméga 0t plus phi. Ça va? Alors ici, nous allons retenir ça. Ça va? Donc, dans l'équation différentielle, nous avons x second. Alors, x second sera remplacé par sa valeur qui est moins xm oméga 0 au carré cosinus oméga 0t plus phi. Et k sur mx. Donc là, on ne touchera pas, on prendra simplement sa valeur qui est xm cosinus oméga 0t plus phi. Donc, en d'autres termes, nous aurons ici moins xm oméga 0 carré, ça va, cosinus
oméga 0t plus phi, n'est-ce pas, plus K sur M de X qui deviendra maintenant XM cosinus oméga 0t plus phi. Ça va? C'est bon? Alors, donc, quand nous regardons, ça va? Égal à 0 bien sûr. Alors, nous allons essayer d'arranger cette expression-là. Ça va? Et nous aurons maintenant quoi? Moins oméga 0 carré. Ça va? XM cosinus oméga 0t plus phi plus K sur M XM cosinus oméga 0t plus phi égale à 0. Ça va? Alors ici, qu'est-ce que nous constatons? Nous remarquons que encore ces mêmes expressions-là se répètent. Donc on peut également les remplacer encore par la valeur x ici. Donc en le faisant, nous aurons moins oméga 0x, ça va, oméga 0 carré x, plus k sur m de x égale à 0. Alors en mettant x en facteur, nous aurons ici oméga 0 carré, sinon moins oméga 0 carré, ça va, plus k sur m égale à 0. Donc nous aurons ici x égale à 0 ou moins oméga 0 carré plus k sur m égale à 0. Alors x égale à 0 sera simplement l'élongation à t égale à 0. Ça va? Donc là, nous aurons maintenant x égale à 0 ou pour terminer, oméga 0 carré égale à quoi? K sur m, d'où oméga égale à racine de K sur m. Alors, cette valeur-là est quoi? Est la pulsation propre. Ça va? Donc, pour mieux écrire, tu vas bien voir. Ça va? Nous avons oméga 0 égale à racine de K sur M. Alors, de façon générale, ça va, au cours d'un exercice, pas besoin, ça va, de faire cette démonstration-là. Simplement appliquer. Alors, ici, l'objectif, c'est de t'emmener à savoir d'où provient cette formule et comment l'utiliser. Ça va? Donc, la pulsation propre sera égale à quoi? À racine de K sur M. Alors, quand tu peux bien le constater, ici nous avons eu x égale à 0, qui était l'élongation à t égale à 0. Donc, ce qui revient à dire que tout simplement, oméga 0 ne dépend pas, ça va, ne dépend pas des conditions initiales. Ça va, elle est tout simplement la pulsation propre de l'oscillateur. Donc, elle ne dépend pas du temps ici. Jamais. C'est bon? Alors, à partir de là maintenant, nous pourrons déterminer, ça va, nous pourrons déterminer la période et la fréquence propre. Ça va? Donc, nous savons tous que, de façon générale, la période T0 sera égale à quoi? À 2pi sur oméga 0. Ça va? Or, nous savons déjà que oméga 0 est égal à racine de K sur M. Alors, avec les démonstrations, nous trouvons tout simplement que nous avons 2pi
racine de M sur K. Ça va? Période propre. C'est bon? Et la fréquence propre, ça va, qui a toujours été l'inverse de la période propre. Nous aurons ici 1 sur T0. C'est bon? Alors, ce qui va donner ici 1 sur 2 pi racine de K sur M. Ça va? Donc, à partir de la pulsation propre, on peut déterminer les expressions. Ça va? Alors, voilà en ce qui concerne l'étude d'un pendule élastique horizontal. C'est bon? Alors, pour terminer, nous allons maintenant faire l'étude énergétique. Alors, faire l'étude énergétique ramène, ça va, à déterminer l'énergie mécanique. Mais avant de déterminer l'énergie mécanique, il faut quand même savoir que dans les oscillateurs mécaniques, nous avons l'existence d'une autre énergie qui est appelée l'énergie potentielle élastique. Ça va? Alors, l'énergie potentielle élastique a pour expression EPE égale à 1 demi de KX carré. Ça va? 1 demi de KX carré. Ça, c'est l'énergie potentielle et élastique. Ça va? Alors, une fois que nous connaissons l'énergie potentielle et élastique, nous pouvons maintenant aborder le sujet de l'énergie mécanique. Alors, de façon générale, nous savons que l'énergie mécanique s'obtient en faisant la somme de l'énergie potentielle, ça va, à l'énergie cinétique. D'où EM, qui est l'énergie mécanique, est égal à quoi? Énergie cinétique plus énergie potentielle. Mais dans le cas ici, ça sera l'énergie potentielle et élastique. Ça va? Alors, en remplaçant chaque élément par sa valeur, nous savons déjà, depuis la classe de 3e, que le C, qui est communément appelé énergie cinétique, serait égal à quoi? À 1 demi de mv carré plus EPE, 1 demi de kx carré. C'est bon? Alors, pouvons effacer encore ici. Alors, EM égale à 1 demi de mv carré plus 1 demi de kx carré. Alors ici, notre objectif ici, c'est de démontrer que, ça va, l'énergie mécanique d'un oscillateur mécanique non amorti se conserve. Alors nous avons une formule, ça va, générale, ça va, mais cette partie-là, sinon dans cette partie, je vais vous montrer, ou je vais te montrer pour être plus précis, ça va, comment nous obtenons l'énergie mécanique dans le cadre d'un oscillateur mécanique non amorti. Alors, nous avons déjà vu dès le départ que la solution de l'équation différentielle était x de t égale à xm cosinus, ça va, oméga 0t plus phi. Alors, cette expression-là sera également remplacée dans l'expression de l'énergie mécanique. Alors, dans l'énergie mécanique, nous avons 1 demi de mv carré plus 1 demi de kx carré. Alors déjà ici, il faut savoir que m, c'est la masse du solide, c'est une constante.
K, qui est la constante de raideur, qui est aussi une constante. Donc, ici, il nous reste quoi? V carré et X carré. Alors, V carré qui est quoi? Qui peut être remplacé par une fois la dérivée de la position. Donc, en nous appuyant sur la solution de l'équation différentielle, nous pourrons dire tout simplement que nous aurons EM égale à 1 demi de mx point plus 1 demi de kx. Donc, x point carré et 1 demi de kx carré. Donc, on va tout simplement remplacer chaque élément ici par sa valeur en nous appuyant sur la solution de l'équation différentielle. Alors, le calcul sera un peu long, donc nous aurons besoin de plus d'espace. Ça va? Alors, donc là, nous allons d'abord dériver une fois la solution de l'équation différentielle. Alors, comme auparavant, nous l'avons déjà fait, nous allons tout simplement l'appliquer directement. Alors, nous aurons ici 1 demi de m moins xm oméga 0 sinus oméga 0 t plus phi, ça va, au carré, c'est bon, plus 1 demi de k xm cosinus oméga 0 t plus phi au carré. C'est bon, tu me suis? Ok. Donc, en élevant tout au carré, nous aurons 1 demi de m xm carré oméga 0 carré sinus carré de oméga 0 t plus phi plus 1 demi de k x carré xm carré cosinus carré oméga 0 t plus phi. Ça va? Alors, nous avons ici xm, ça va, carré, oméga 0 carré, sinus carré de oméga 0 t plus phi et 1 demi de k xm carré, cosinus carré, oméga 0 t plus phi. Alors ici, nous allons essayer de quoi? Chercher à ranger. En quoi faisant? Alors déjà ici, je peux déjà mettre ici 1 demi de quoi? De m oméga 0 carré, ça va, xm carré, sinus carré, oméga 0 t plus phi, plus 1 demi de k xm carré cosinus carré oméga 0 t plus phi. C'est bon? Alors, cette valeur-là nous dit quelque chose. Alors, nous savons que quoi? Nous savons que la pulsation propre, n'est-ce pas, au carré égale à quoi? Égale à K sur M. Donc, en faisant le produit en quoi? Nous pouvons dire tout simplement que quoi? K, ça égale à quoi? À M fois oméga 0 au carré. Alors, comme ici, nous avons également M égale à, et nous avons ici M oméga 0 carré, ça va, qui est égal à quoi? K.
Donc ici, nous allons remplacer tout simplement K par sa valeur. Donc nous aurons maintenant, en fin de compte, 1 demi de K XM carré sinus carré oméga 0t plus phi plus 1 demi de K XM carré cosinus carré oméga 0t plus phi. Ça va? Alors, ici, qu'est-ce qu'on constate? Nous avons sinus carré oméga 0t plus phi. Nous avons cosinus carré d'oméga 0 t plus phi. Alors, tout simplement, nous allons mettre ces valeurs-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire 1 demi de kxm carré, 1 demi de kxm carré en facteur. Nous aurons tout simplement 1 demi de kxm carré, facteur de quoi? De sinus carré oméga 0t plus phi plus cosinus carré oméga 0t plus phi. Ça va? Alors, comme nous avons ça, nous allons tout simplement nous appuyer sur notre ancienne propriété, n'est-ce pas, de la part de troisième. Alors, cosinus carré de A plus sinus carré de A est égal à 1. Donc, du coup, tout ça nous donne quoi? Nous donne 1. En d'autres termes, nous avons énergie mécanique est égal à 1 demi de kxm carré. Alors, ici, quand nous déterminons les différents éléments, ici, nous avons K qui est une constante et xm qui est une constante. En d'autres termes, en l'absence de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Alors, au cours d'un exercice, ça va, au cours d'un exercice, pas besoin, ça va, de faire cette démonstration. Mais cette démonstration te permet de savoir ou de connaître l'origine de cette expression. Ça va? Alors, n'est-ce pas simple, les physiques? Ça va? Voilà. Donc, en ce qui concerne l'oscillateur mécanique, voilà en quelque sorte les grands points essentiels à connaître. Ça va? Le cas général, ça va? L'étude qui va te permettre de pouvoir déterminer l'équation différentielle, également de connaître la solution de l'équation différentielle, déterminer la pulsation propre, la fréquence propre, la période propre et de déterminer l'énergie mécanique. Donc, en remarque, ça va, ce qui s'affiche maintenant sur ton écran, en remarque, il faut savoir que en remplaçant K par M oméga 0 carré, on obtient EM égale à 1 demi de M V carré. Ça va? Avec tout simplement Vm carré qui est égal à oméga 0 carré fois xm au carré. Maintenant, dans le cas d'existence de frottement, l'oscillateur libre non entretenu est dit amorti. L'amplitude xm décroît progressivement et le mouvement devient alors pseudo-périodique. Dans ce cas, nous avons l'énergie mécanique qui diminue. Alors, comme tu peux le constater sur ton écran, les différentes formes d'énergie mécanique. Ici prend fin notre cours sur l'oscillation mécanique. Alors, tâche bien de faire tes exercices et de reprendre toutes ces démonstrations pour t'emmener, n'est-ce pas, à avoir des petits réflexes. Alors, d'ici là, restons succès assuré.
parce que le succès appartient à ceux qui suivent. Succès assuré. Bye.